Bonjour, Chanel Rivard. On n'a pas votre thème. Ah non, comment ça? Il faut que j'aille le chercher. Je vais aller le chercher. Ça vaut la peine. Donc, on parle de décoration. Content de te retrouver, d'ailleurs. Moi aussi, vraiment on a fait Charles. connaissance l'an dernier. Puis là, j'étais en train de faire 10 000 patentes. Arrête un peu, là. Donc, il faut la présentation quand même en bonne et due forme de votre chronique. Belle, hein? Oui, bon, je l'ai. Donc, on écoute ça. Et après ça, on parle tendance ce matin. Tendance décoration. Alors, écoutons l'intro de cette magnifique chronique Lanctot. Marcher sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, bonjour. Bonjour. Hey, j'étais tellement pas à mon affaire. J'étais en train d'expliquer placer les chaises pis tout. Oui, c'est pas grave, c'est de ma faute. Contente de te retrouver. Je suis vraiment contente d'être là ce matin. Donc, on rappelle, Lanctot, c'est juste à côté, c'est à Longueuil. Oui, à Longueuil, puis à Saint-Isidore aussi. Oui, c'est vrai. Donc, à proximité du tunnel, d'une part, puis à Saint-Isidore. Proche de Touche. Charmante ville aussi, Saint-Isidore, où ma tante Ghislaine habitait quand j'étais petit. C'est Ghislaine cette année? Oui, non, c'était Ghislaine. Ah, c'était Ghislaine. Ça a toujours été Ghislaine, avec mon oncle Claude. Mais ça fait longtemps. Oui, ça fait un peu. T'étais pas né. Bon, tendance 2025. Oui. Donc, on parle plancher, on parle mural, on parle de bien des choses nouvelles. On s'en va vers quoi? Je sais que la céramique est très tendance au mur. L'imitation de bois franc, mais en céramique est bien tendance. Oui. Là, bien, c'est sûr que la tendance de céramique en bois au niveau mural a toujours été là. Ouais. Par contre, cette année, c'est sûr que là, visuellement, je peux pas vous le montrer, mais avant, on parlait... Avant, on parlait souvent des effets vraiment de lattes de bois qu'on mettrait au plancher, qu'on retrouve au mur. Okay. Mais cette année, on parle plus de produits muraux en effet de bois. Donc, souvent, c'est des petites lattes de bois très fines. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus fin, un peu plus discret. Là, on est moins dans le 1976. Là. Ben, c'est ça. Quand on parce que bien avec le stucco. Ben, non, on va pas là. Mais c'est sûr que, tu sais, au niveau des planchettes de bois, des effets de planchettes de bois en céramique, ça a été tendance il y a quelques années, mais c'est ça, les planches étaient beaucoup plus larges au mur parce qu'on voulait donner un aspect rustique, alors que là, c'est beaucoup plus... On est dans le mince, on est dans le contemporain, on est dans un peu plus discret. On peut varier les finis pour faire des dessins, des motifs, ou c'est ringard un peu, ça? En effet de bois, plus ou moins, là, mais sinon, c'est sûr qu'on peut toujours le faire avec d'autres types de céramique. Okay. Comme en ce moment, il y a quelques années, on avait aussi, tu sais, les céramiques effet vintage, là, donc à motif. Ouais. Souvent, on avait un effet de 4 tuiles qu'on regroupait ensemble. Oui. Puis là, qu'on créait un motif, tu sais, souvent un motif géométrique. Oui, bon, ben, là, les flocons de neige deviennent une fleur. Exact. Ça faisait dans des tons de blanc, des tons de taupe. Oui. Là. Ben ça, il y a quelques années, c'était très, très à la mode. Ça l'avait on le voyait moins dans les dernières années, mais là, ça revient un petit peu en force à ce niveau-là. T'sais. OK, donc intéressant. Là, on parle évidemment de céramique au mur, céramique au sol, effet bois. Est-ce que d'autres matériaux nouveaux, tendance en 2025? Tendance, je vous dirais que la briquette revient. Mais là, ça aussi, j'aimerais ça vous le montrer, mais vous pouvez toujours aller voir notre magazine sur le site Internet de Lanctot. Vous allez voir que la briquette revient, mais sous forme aussi un petit peu plus allongée, donc plus moderne, plus fine. Donc, la briquette au sol? Non, c'est la briquette murale, ça aussi, parce que la briquette au plancher... non, mais tout se peut. Hein? Oui, c'est sûr, mais là, la briquette que je vous parle, c'est un format de céramique plus allongée, puis souvent, elle a une texture quand même assez importante. Donc, c'est sûr qu'au plancher, je la recommande pas. Quelque chose de genre? Oui, ils sont plutôt inégales. Là, OK, on veut pas, je la recommande pas nécessairement au plancher. Dans la briquette. Tu casses la margoulette sur la briquette. C'est pas ça qu'on veut dans la vie. C'est pas vraiment ça qu'on espère. Là. Le brun qui est de retour aussi? Oui, bien, je sais pas si tu te souviens, l'année passée, je t'ai parlé de brun. Je t'ai dit, ça revient, le brun. Mais c'était plutôt léger. C'était une tendance qu'on voyait arriver. Mais là, cette année, on s'assume. C'est dans le brun. Tout type de brun. Que ce soit des bruns froids ou des bruns plus chauds. Okay. Parce que quand on est dans le brun froid, ben là, on se retrouve dans les décorations. Non, pas noir, mais c'est juste que c'est plus froid. Donc, c'est plus contemporain, plus moderne. Tandis que quand on est dans le brun un petit peu plus chaud, ben là, on va aller vers des tendances un peu plus chaudes, méditerranéennes, ce genre de choses-là. Fait que
tout ça pour dire que dans le brun, en ce moment, il y en a pour tous les goûts. Là, alors, si on décore en brun, on n'est pas dans le champ. Mais là, je te regarde, Charles, j'ai l'impression c'est parcimonieusement quand même. Oui, on ne se retrouve pas avec tous les murs bruns. J'ai grandi dans le brun. Oui, mais je m'en doute, mais c'est parce que j'ai senti dans ton regard, tu voulais me dire que tu mettrais du brun partout. Mais il faut quand même je mettrais... moi, mettre du brun partout, tu me connais mal. Quoique, dans certains endroits chez nous, peut-être, ma blonde te dirait slack un peu sur le marron, Charles. Ben, c'est ça. Fait, il faut quand même se pondérer. Là, on n'est pas de retour dans les années 80, mais on l'assume pleinement dans notre décoration. Matière noble, le bois, c'est encore tendance. Le bois, c'est toujours extrêmement tendance. Là, la petite chose le petit bémol au niveau du bois, c'est que l'année passée, je vous parlais des planches très larges et des essences de bois très rustiques. Cette année, on est encore dans la planche très large, mais avec un grain plus fin, plus subtil. OK. Donc, tu sais, on retrouve plus une égalité, là, tu sais, pas une égalité, mais un choix de couleurs qui est plus uni, là, toujours dans la planche. On est moins dans le texturé. Oui. C'est ça, exactement. C'est plus doux à l'œil. Oui, c'est ça que vous allez voir sortir. Si vous faites le magasinage, vous allez voir que dans les magasins actuellement, les planches sont très larges, mais on laisse tomber un peu le gros chalet, là, le gros rustique chalet. Puis on y va vers quelque chose d'un peu plus moderne au niveau du grain. Zelig, les tuiles Zelig, qu'est-ce que c'est exactement? Zelig, oui. Zelig. C'est une tendance, ça vient du Maroc. Dans le fond, tu sais, tout à l'heure, je te parlais des tuiles vintage, un peu comme qui font un motif géométrique. Les tuiles Zelig, c'est plutôt une tendance de petite céramique où est-ce qu'on vient créer un motif plutôt unique. Tu sais, ça raconte une histoire, si je peux dire. Là. Puis ça vient du Maroc. Donc, c'est sûr que... Qu'est-ce que tu veux dire, ça raconte une histoire? Ben, c'est juste parce qu'en fait, contrairement à la tuile vintage que je parlais au début, où est-ce qu'on vient créer un motif géométrique, là, dans la tuile Zelig, pour celles qui sont à motif, on parle de motif unique. Donc, toutes les tuiles vont être possiblement différentes, avec lesquelles on va pouvoir créer un motif. C'est pour ça que je parle d'unique puis de raconter une histoire. Je vois, il y a une espèce de OK, j'allais voir pendant que tu me parlais des tuiles Zelig, donc il y a quelque chose de très, très terre, de très, de très fait main. Oui, exactement. Oui. On a vraiment cette impression-là qu'on a une pièce unique qui a été faite par quelqu'un. Un artisan. Très artisanal. Oui, c'est très artisanal comme tendance. Fait que c'est un peu ça la différence entre les deux. Puis souvent aussi, on parle de céramique beaucoup plus petite. Tu sais, des petites mosaïques, des formats 2x2, 4x4. Des losanges. On peut intégrer aussi des formes. Si on a un petit talent là, dans la confection, on peut faire quelque chose vraiment d'un petit peu plus fait un petit patron avant. Original. On n'improvise pas sur le mur, de grâce. Hein? Ben, on fait attention. On pourrait, mais il faudrait quand même y penser un petit peu avant. Là. OK. Donc, il y a ça. Il y a la pierre aussi qui est de retour, semble-t-il. Oui, bien, la pierre. Ouais. Oui, bien, la pierre, en fait, elle fait pas un grand retour parce que la pierre a toujours été... A jamais disparu. A jamais disparu, mais c'est pour ça que je parlais de la briquette au début. Puis aussi les pierres des champs, tu sais, des grosses pierres qu'on vient mettre au mur, qu'on vient remplir de ciment. C'est ça aussi, vous pouvez en voir dans notre magazine ou sur notre site Internet. Ça, c'est très, très à la mode en ce moment, là, au niveau des pierres murales. Là, voilà. Donc, on va s'amuser quand on va rénover. Oui. Content de te retrouver. Je suis vraiment contente d'être là. T'es là la semaine prochaine? Oui, je suis là la semaine prochaine. Chanel Rivard de chez Lanctot, à Longueuil, tout près du tunnel, et à Saint-Isidore. Pas loin de Chemin-Juscelin. Qui habite plus là, mais bon, on la salue quand même. Lanctot, merci. À la prochaine. On s'en va, nous autres, vers Circulation Météo dans les prochaines minutes. Restez des nôtres. Parce qu'avec les experts de Lanctot Couvre-Sol Design, vous marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Pour plus d'inspiration, consultez notre site web lanctotcsd.com.